Comment sortir de l'hémiplégie mentale face à l'actualité? Comment sortir d'un discours qui a tout prévu, où on est légaliste par principe ou réaliste par réflexe? Comment se défaire de cette mauvaise foi qui, devant l'enlèvement de Maduro par les États-Unis, ne cherche pas à savoir si l'acte est juste, mais seulement qui l'a commis pour décider s'il faut s'en réjouir? Comment renoncer au dogme de la souveraineté absolue sans devenir le supplétif de l'impérialisme? Comment condamner l'unilatéralisme sans se faire l'idiot utile des dictatures? Comment, en somme, abjurer non pas une position, mais le dogmatisme lui-même, celui qui transforme chaque crise de Caracas à Téhéran, de Taïwan à l'Ukraine en un tribunal où les juges sont déjà payés? Les illusions sont coûteuses, disait Nietzsche, mais leur destruction l'est plus encore. La difficulté n'est pas de changer d'avis, mais de ne plus tenir son avis pour la vérité. C'est ici que le chemin de croix de Maurice Merleau-Ponty nous éclaire et nous force à regarder en face le dilemme qui fracture aujourd'hui notre lecture du monde. D'un côté, nous avons les légalistes. Ce sont les belles âmes de notre temps, les kantiens de la diplomatie. Pour eux, la charte de l'ONU est un texte sacré. Ils préfèrent parfois tolérer une injustice criante plutôt que de fissurer la règle, car sans la règle, pense-t-il, le monde s'effondre. C'est le risque du cynisme au sens de Merleau-Ponty, une conscience pure qui, à force d'universalisme, finit par ignorer le cri des victimes réelles au nom de la procédure. De l'autre, nous avons les réalistes. Ce sont les coquins de Stendhal. Ils savent que le droit sans force est une plaisanterie. Ils voient dans l'arrestation de Maduro une opportunité politique, un rapport de force nécessaire. Mais leur risque, c'est une politique des moyens où la puissance devient sa propre fin, évacuant toute morale au profit de l'efficacité brute. Merleau-Ponty nous propose une épiphanie, sortir de l'église des certitudes pour entrer dans l'agnosticisme du réel. Dépasser ce dilemme, c'est comprendre que le droit international n'est ni une morale universelle, ni un simple paravent pour les puissants. Il est au sens phénoménologique une technologie de stabilisation. Il n'est pas là pour supprimer la force, mais pour l'encadrer, pour la transformer en une situation tolérable. Le droit international est ce qui permet de ne plus être ni une belle âme impuissante, ni un coquin cynique. C'est l'outil pragmatique qui reconnaît que si la puissance précède le droit, seul le droit rend la puissance durable. Sortir du dogme, c'est accepter que l'histoire déborde la raison. C'est d'admettre que le droit est un amortisseur indispensable, imparfait, souvent tordu, mais seul rempart contre un monde où à trop vouloir imposer les lois de l'esprit ou celles de la force, la réalité finit par rendre l'âme.